Manipulateur, pervers narcissique. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans leur vie pour en arriver à devenir ces personnes hautement toxiques et dangereuses? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kevin et je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez cette chaîne. Ici, on parle d'estime de soi et de relations humaines. Et justement, c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui car on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé pour que cette personne devienne le manipulateur ou le pervers narcissique qu'elle est aujourd'hui ? Et vous verrez que chez les personnes hautement manipulatrices, comme les pervers narcissiques, leur passé est très souvent similaire. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai regroupé ces deux types de personnes dangereuses dans cette même vidéo. Comme d'habitude, vous avez le chapitrage dans la description si vous souhaitez accéder directement à une partie précise. Sinon, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'étude des origines de la manipulation. Alors déjà, j'en ferai une vidéo plus détaillée, mais je vais l'expliquer rapidement aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie un manipulateur classique d'un véritable pervers narcissique ? Eh bien, le manipulateur est prêt à tout pour s'imposer. Il ne s'excuse jamais, il ment, il change de comportement, etc. Mais il n'a pas l'intention réelle de vous faire souffrir, du moins, il ne le fait pas consciemment. En fait, il a conscience qu'il a de l'emprise sur vous, mais il ne réalise pas vraiment qu'il puisse provoquer autant de souffrance chez autrui, autant d'évitement. Alors que le pervers narcissique, lui, il fait tout cela, mais il va également beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il a une vision du bien complètement différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'il peut trouver du bien et du plaisir en vous faisant souffrir. Plus il vous voit malheureuse et plus il s'en réjouit. C'est une vision du bien qui est complètement tordue et diabolique, dans laquelle vous faire souffrir, c'est lui faire plaisir. Et pour comparer simplement, dites-vous que tous les pervers narcissiques sont manipulateurs, mais tous les manipulateurs ne sont pas forcément des pervers narcissiques. Voilà, c'était juste pour poser des bases pour différencier manipulateur classique du pervers narcissique. Maintenant, nous pouvons passer au sommaire. Pour cette vidéo, voici ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. En première partie, nous allons voir si finalement il s'agit d'un héritage héréditaire qui fait que la personne hautement toxique que vous soupçonnez soit la manipulatrice ou pervers narcissique d'aujourd'hui, ou si finalement cela n'a rien à voir. En deuxième partie, nous nous intéresserons à ce que j'appelle la blessure du miroir, c'est-à-dire que dans son passé, l'enfant n'a pas été vu pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il reflète. En troisième partie, nous verrons la confusion des rôles. Il s'agit de l'enfant chargé de mission qui doit porter l'adulte. Vous allez comprendre pourquoi. Et la dernière partie sera portée sur l'amour toxique, c'est-à-dire ce climat destructeur où l'amour blesse au lieu de protéger. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a une explication génétique au comportement manipulateur ? Je sais que nous avons besoin de trouver des explications à tout problème, et c'est normal, surtout quand on est sous l'emprise d'un manipulateur, ou même quand on est parent d'un enfant qu'il est devenu. Pourtant, je vous le dis sans plus attendre, le comportement manipulateur n'a rien de génétique. On peut tout à fait avoir un enfant manipulateur alors que nous sommes un parent aimant, présent et bienveillant. On peut aussi être le frère ou la sœur d'un manipulateur ou pervers narcissique sans que les parents le soient. Ce n'est donc pas une question d'ADN, mais plutôt une construction basée sur un ensemble de blessures, de stratégies inconscientes et parfois de carences invisibles. Et c'est ce que nous allons voir dans les parties suivantes. Mais retenez qu'il n'y a strictement rien de génétique dans le caractère manipulateur de la personne. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de cette personne devenue aujourd'hui manipulateur, voire perverse narcissique ?
On va commencer par nous intéresser à la blessure du miroir. Aux environs de l'âge de 3 ans, le tout petit peut développer des comportements manipulateurs. Et il y a deux directions différentes, soit l'enfant roi, soit l'enfant soldat. Je m'explique. L'enfant roi, en fait, dans son développement, il aura des signes qui montrent qu'il serait en avance pour un enfant de cet âge-là. Par exemple, il peut comprendre très vite, tout simplement, avoir un langage très avancé. On peut le confondre avec un enfant à haut potentiel. Et cela va engendrer la fascination de son entourage. Parents comme grands-parents, professeurs, surveillants, etc. Et en cas de faute de cet enfant, les adultes ne se comporteront pas de la même manière avec lui qu'un autre enfant. Cela va développer le symptôme de l'enfant idéalisé. Mais ce sera aussi là que, sans qu'on s'en rende compte, l'enfant devenu roi va comprendre très vite là où ça fait mal. Comment titiller ses parents très tôt, semer un peu la zizanie sans être repris, avoir le dernier mot, etc. Et ce ne sont pas des caprices, ce sont là les prémices d'un comportement manipulateur. Ensuite, il y a l'enfant soldat. Eh bien lui, c'est tout le contraire. Il n'est pas accueilli dans sa singularité. Il est valorisé seulement quand il réussit, quand il correspond aux attentes et quand il rend fier ses parents. Petit à petit, il comprend qu'il ne doit pas être lui-même, mais ce qu'on attend de lui. Il se construit dans le regard des autres, pas dans l'acceptation de soi. Par exemple, un enfant revient avec 15 sur 20 à l'école, ce qui est une bonne note en soi. Mais son parent lui dit « C'est pas mal, mais ton cousin a eu 18, lui ». C'est une comparaison familiale, peu d'engouement, donc l'enfant ne se sent pas reconnu. Il comprend alors que l'amour est conditionnel. Et pour combler ce manque affectif, il apprend à performer, à plaire, à se rendre indispensable. Et le plus grave, c'est qu'il n'a jamais appris à s'accepter lui-même. Et plus tard, il cherchera sans relâche la reconnaissance extérieure, quitte à mépriser ceux qui ne la lui donnent pas. Il peut devenir charmeur, dominateur ou ultra exigeant. Autant de stratégies pour compenser ce manque de miroir bienveillant dans l'enfance. Donc vous voyez, nous avons deux enfances diamétralement opposées, mais avec une même conséquence. Un besoin de contrôle absolu à l'âge adulte. La confusion des rôles explique aussi le côté égocentrique centré sur ses propres désirs sans aucune empathie bienveillante. Oui, parce que le pervers narcissique est empathique, contrairement à ce que l'on pense. Il l'est même beaucoup, c'est juste qu'il n'y a pas la bienveillance avec. Il utilise son empathie pour faire souffrir l'autre. Pour expliquer la confusion des rôles, on va prendre un exemple. Dans l'enfance, l'un des parents fait du télétravail, son bureau est à côté de la chambre de l'enfant. Ce dernier fait trop de bruit malgré les demandes du parent de jouer dans le calme. Alors c'est pas que l'enfant crie ou parle fort, ça il l'a compris, mais c'est juste qu'il fait beaucoup de bruit avec ses jouets, dû à son jeune âge. Et là, le parent s'exaspère et dit que l'enfant ne comprend pas, et il le réprimande. Est-ce que vous voyez le problème si ce genre de situation s'avère répété dans l'enfance? Le parent ne perçoit pas l'immaturité de son enfant et attend de lui un comportement plus avancé. Il projette sur son tout petit ses besoins d'adulte et l'enfant comprend qu'il doit rejeter ses propres pulsions pour répondre aux attentes de ses parents. En psychologie, cela s'appelle le lien fusionnel. Et donc il y a deux conséquences pour l'enfant face à cela. Soit pour ne plus souffrir, il va rejeter les attentes inatteignables de ses parents en développant l'égocentrisme, donc c'est ce que l'on retrouve chez le manipulateur et pervers narcissique, soit il va prendre le chemin opposé où l'enfant va développer une hyper-empathie pour combler son parent. C'est ce qui fera aussi de lui plus tard un adulte très empathique ou dépendant affectif, entre autres. Donc vous comprenez, nous avons deux passés identiques amenant à deux chemins complètement opposés. L'un deviendra égocentré et l'autre altruiste.
Et pour terminer, nous allons étudier l'amour toxique. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est quand l'enfant grandit avec à la fois de l'amour et de la toxicité. On va reprendre notre exemple de l'enfant qui a eu une bonne note dans la blessure du miroir. Eh bien, le parent peut rajouter que si l'enfant a réussi, c'est non pas grâce aux efforts de l'enfant, mais à celui des parents. La réussite de l'enfant est donc attribuée non pas à lui, mais aux personnes extérieures. L'enfant grandit en étant dépourvu de ses forces, puisque toute réussite ne lui revient pas de droit. Et il comprend aussi que l'amour est forcément associé aux reproches et au mépris, ce qu'il risquera fortement de reproduire plus tard. Il développera aussi des sentiments agressifs envers toute personne lui venant en aide, puisque cela représentera pour lui un signe de fragilité, comme si leur aide était pour le rabaisser. C'est cet amour toxique qui développe l'ego surdimensionné du manipulateur et pervers narcissique, et pourtant en parallèle, il réalise toute la honte qu'il peut faire à ses parents. Et il y a là aussi deux voies complètement opposées que l'enfant suivra. Soit il va comprendre qu'il peut impacter son parent et le faire souffrir, et il va prendre plaisir à se défendre et rechercher le conflit dans lequel son parent l'a toujours inscrit, ou soit l'enfant va tenter de se plier à toutes les exigences en devenant un enfant modèle, prêt à tout pour subvenir aux besoins de ses parents. Cet amour toxique conduit à deux destins opposés chez l'enfant. Soit il prendra plaisir à vivre dans le conflit, soit il sera prêt à tout, quitte à se sacrifier et à s'oublier pour combler l'autre. La blessure du miroir, la confusion des rôles et l'amour toxique contribuent au comportement manipulateur et pervers narcissique aujourd'hui. Ça crée en eux un vide intérieur si profond et pour ne plus jamais ressentir ce vide, ces personnes vont chercher à prendre le pouvoir sur vous au travers de ce qu'on appelle la relation d'emprise. Tous ceux qui ont connu ces blessures ne deviennent pas des manipulateurs, mais beaucoup de manipulateurs ont, eux, connu ces blessures. Et c'est pour ça qu'il me semblait essentiel de vous apporter ces éléments pour comprendre les origines de ces personnes toxiques, ce qui vous permettra de mieux vous protéger et mieux poser vos limites pour ensuite entamer votre reconstruction. Je suis Kevin, votre coach spécialisé dans les relations toxiques et estime de soi. Si vous désirez vous faire accompagner pour entamer ensemble votre défense, si vous êtes sous l'emprise d'un manipulateur ou pervers narcissique, vous avez le lien dans la description pour réserver un appel avec moi. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, je serai ravi de le lire et d'y répondre. J'espère que cette étude vous aura plu, je vous remercie de votre attention, prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.